Maintenant que notre framework est installé sur le serveur, on va pouvoir développer notre premier contrôleur. Pour cela, on va se rendre dans le dossier contrôleur et on va créer un premier fichier qu'on nommera demo.php. Dans ce fichier, on va commencer par ajouter une ligne de sécurité. Elle empêche juste que ce fichier soit appelé hors du framework lui-même. Donc on est toujours obligé de passer par index pour pouvoir appeler ce fichier-là. Voilà, maintenant on est prêt pour créer notre premier contrôleur. Donc d'abord on va créer une classe qui porte exactement le même nom que le nom du fichier en lui-même. À l'intérieur de cette classe, on crée notre première fonction. C'est une fonction statique qu'on va nommer greeting. À l'intérieur de cette fonction, on déclare un tableau avec une valeur associée. Et enfin, on retourne ce tableau. Voilà, votre API est prête. Maintenant, n'importe quel langage informatique peut faire un appel à votre serveur en utilisant le protocole JSON RPC2. Pour faire notre appel, nous allons utiliser le PHP. Attention, le PHP doit posséder la librairie curl et le fopen doit être activé sur votre serveur. Reportez-vous à la documentation de votre hébergeur en cas de serveur mutualisé. Dans le repository du GitHub téléchargé précédemment, vous avez un dossier exemple avec deux fichiers, la librairie JSON RPC et un fichier index. Installez sur n'importe quel serveur à partir duquel vous voulez faire un appel à votre API. Il ne reste plus qu'à paramétrer le fichier index.php. Donc chez moi j'ai installé le serveur sur chagri.fr/API. Le contrôleur précédemment est demo et la fonction qu'on vient de créer est greeting. Il ne reste plus qu'à lancer l'aperçu et on s'aperçoit bien qu'on reçoit l'information contenue dans la variable créée précédemment. Maintenant, essayons de générer une erreur. Le plus simple, c'est nous allons aller dans la configuration, param, et le système, on va le mettre à off, donc mettre un 0, ce qui va fermer l'application, l'API. Donc rechargeons la page, et on voit bien une erreur apparaître avec serveur error offline message. Je vous fournirai dans la documentation de GitHub toutes les erreurs que l'API peut renvoyer. Donc revenons maintenant aux paramètres et réactivons l'API. Et on voit bien de nouveau l'application et l'information reçue. Maintenant, je vous propose d'améliorer un petit peu notre fonction créée précédemment. Donc notre contrôleur, démo. Et on va lui ajouter un paramètre reçu par l'appel. Donc un paramètre. Et on va ajouter ce paramètre dans la variable retournée. Voilà. J'enregistre. Donc ici maintenant, on peut intégrer un paramètre. Voilà. Et on enregistre. Maintenant, si on fait un aperçu, on s'aperçoit bien que le paramètre est bien affiché et bien intégré dans l'application. En résumé, le but de chaque fonction est de créer un tableau avec des valeurs associées et de les retourner. Dans la documentation de GitHub, je vous afficherai tous les exemples de code qu'on a pu voir actuellement. Merci et à bientôt!